Bonjour à tous et soyez bienvenus à cette nouvelle vidéo quotidienne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, mais qui n'est jamais traité, dont on ne parle jamais. C'est de ce qu'il y a réellement dans nos banques. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont cette croyance naïve que ce qu'ils ont dans leur compte en banque, c'est de l'argent. Voilà, ils pensent que ce qu'il y a dans les banques, c'est de l'argent. Alors oui, on peut penser que c'est quand même légitime. C'est-à-dire, c'est quand même légitime de penser que quand on gagne un salaire, on gagne de l'argent. Je veux dire, c'est... voilà. Mais non, ce qu'il y a dans nos comptes en banque, ce n'est pas de l'argent, c'est du crédit. Alors, qu'est-ce que le crédit ? On voit qu'on peut, démystifier cela parce que il y a beaucoup de confusion aujourd'hui sur le crédit. Les gens ne comprennent pas ce que c'est, ils pensent que le crédit c'est un synonyme de prêt, il y a une confusion et qui est à mon avis, est-ce qu'elle est savamment entretenue ? Je ne sais pas, c'est possible quand je vois à quel point on emploie des expressions comme crédit à la consommation alors que ça ne veut rien dire, hein. C'est un prêt à la consommation. C'est douteux quand même. Mais bon, en tous les cas, on va parler aujourd'hui du crédit. Alors, qu'est-ce que le crédit ? Le crédit, c'est tout simplement une technique pour différer le paiement dans le temps. C'est-à-dire, au lieu de te payer aujourd'hui, au lieu de te payer maintenant, je vais te payer à une date ultérieure. C'est-à-dire que le crédit est une promesse de payer. Je te promets de te payer à une date ultérieure. Donc, le crédit, c'est une promesse d'argent. Ou dit plus simplement, c'est de l'argent promis. C'est de l'argent qui est promis. Alors, il faut distinguer donc ce crédit de deux choses. Il faut distinguer d'abord le crédit de l'argent. Évidemment, le crédit, c'est de l'argent promis. Ce n'est pas de l'argent réel. Ce n'est pas de l'argent. C'est de l'argent qui est promis. D'accord ? Aujourd'hui, on utilise le crédit comme de l'argent, comme si c'était de l'argent, pour des raisons qu'on ne va pas aborder dans cette vidéo. Mais il n'en demeure pas moins que techniquement, le crédit, ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas de l'argent réel. C'est de l'argent promis. Et vous allez me dire, mais alors où est l'argent réel ? C'est quoi l'argent réel si tu nous dis que dans nos comptes en banque, il n'y a pas du vrai argent ? C'est quoi le vrai argent ? Eh bien, le vrai argent, c'est tout simplement les pièces, les billets, l'argent physique. Voilà, c'est ça l'argent. D'accord ? Ce que vous avez dans vos comptes en banque, c'est de l'argent promis. Et lorsque vous allez dans vos distributeurs prendre votre billet de 5 €, votre billet de 20 €, eh bien, vous demandez à la banque de respecter sa promesse et de vous donner l'argent. Voilà. C'est ça le système dans lequel on fonctionne aujourd'hui. Et vous allez me dire, mais quand j'achète quelque chose avec ma carte de crédit, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est une opération de crédit qui a lieu. C'est-à-dire que votre banque va débiter du crédit de votre compte, vous allez perdre du crédit, et votre banque va créditer la banque du commerçant. Donc, à aucun moment, il n'y a de l'argent réel qui bouge. C'est toujours du crédit. C'est toujours de l'argent promis. Votre banque va créditer la banque du commerçant et la banque du commerçant va créditer le compte du vendeur. Et s'il s'agit de la même banque, si la banque du commerçant c'est la même banque que la vôtre, alors c'est encore plus simple. C'est-à-dire que ça devient un simple jeu d'écriture au sein de la même banque qui va débiter votre compte et va enlever des chiffres de votre compte et va mettre des chiffres, ajouter des chiffres au compte du vendeur. Voilà. Vous allez me dire, mais pourquoi on se complique la vie avec ça ? Pourquoi ce système ? Eh bien, l'une des choses que ça permet, l'une des choses innocentes et tout à fait bénéfiques, c'est que ça permet une sorte de mutualisation, c'est-à-dire que si une banque doit 1 milliard à une autre, et cette autre banque doit 1 milliard à la première, alors elles peuvent tout simplement annuler ces promesses. Dire voilà,
tu me dois un milliard, je te dois 1 milliard, donc on ne va pas procéder au paiement parce que c'est débile. Ça n'a aucun sens de te donner 1 milliard pour qu'après tu me le rendes. On va tout simplement annuler cette, pas de la dette. On va parler du prêt à continuation. On va annuler cet argent promis. On va annuler ces promesses. Ça, c'est l'effet bénéfique que ça a, mais évidemment, si ce système prévaut, c'est aussi parce que les banques s'en servent pour dire simplement, clairement et tout à fait vulgairement, j'utilise ça pour nous enculer. Hein, voilà. Alors, le crédit n'est pas de l'argent réel. Ce n'est pas non plus un prêt. Là, il y a une grande confusion. Les gens pensent que le crédit, c'est un prêt. Les gens pensent que le crédit, c'est un synonyme de prêt. Pas du tout, pas du tout. Comme on l'a dit, le crédit, c'est une technique pour différer le paiement. C'est une simple technique. Et le crédit, c'est aussi de l'argent promis. En revanche, un prêt, c'est très différent. Un prêt consiste... il y a deux parties dans un prêt. Il y a un prêteur qui donne de l'argent. Donc il y a de l'argent réel qui sort d'une main et qui passe dans une autre main, la main de l'emprunteur, qui prend cet argent. Et l'emprunteur s'engage à rendre cet argent à une date ultérieure, plus les intérêts s'il s'agit d'un prêt à intérêt. Aujourd'hui, on utilise des expressions comme le crédit à la consommation, alors que ça n'a aucun sens. C'est un prêt à la consommation. Alors, c'est un prêt fait à crédit, certes. C'est un prêt fait à crédit, mais c'est tout de même un prêt. Et on utilise ce terme de crédit à la consommation lorsque c'est fait avec une volonté malhonnête de confondre les gens. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça entretient la confusion qu'il y a sur ce mot crédit. Et je voulais parler de ça parce que c'est quand même fou lorsqu'on se rend compte que techniquement, on ne possède pas notre propre argent. Techniquement, on n'a pas notre argent. Ce sont les banques qui ont notre argent et qui nous promettent de nous le donner lorsque nous allons demander. C'est quand même fou lorsqu'on se rend compte de ça, en fait. Parce que on est dans une société où la propriété privée, où avoir toujours plus de possessions, avoir toujours plus de biens, mais en réalité, on n'a même pas notre argent, en fait. On ne possède même pas notre argent. Donc, en dernière analyse, on vit dans un monde où l'on est vraiment dépossédé, en fait. On en est vraiment dépossédé. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas dire je ne veux pas de banque. Hein. Tu ne peux pas dire voilà, payez-moi mon salaire en billets. Non, ça se fait pas, si vous voulez. Donc voilà, c'est quand même fou. C'est quand même fou. Alors quelle serait, entre guillemets, la solution à ce problème? Eh bien, à mon avis, il faudrait limiter fortement le crédit. Et revenir à l'argent réel, c'est-à-dire revenir aux billets, revenir aux pièces, comme le moyen principal de faire des transactions. Arrêter le crédit, arrêter cette dépossession de notre propre argent. Et c'est une dépossession qui est bien réelle, c'est-à-dire, vous allez me dire, oui, mais en pratique, avec notre carte bancaire, on paye notre nourriture et tout. Oui mais non, parce que la banque elle fait ce qu'elle veut avec ton argent, si vous voulez. La banque elle va investir, elle va mettre ton argent là où tu ne sais pas, et on va te dire oui mais c'est pour l'efficacité de l'économie, c'est pour l'efficacité de... Mais non en fait. Moi je veux mon argent si vous voulez, je veux pas... Ah oui mais tu vas mettre ton argent dans un coffre, l'argent il va mourir, il va pas être dynamique et tout, mais je m'en fous, c'est mon argent. Si tu veux, c'est mon argent, je veux pas... Si je ne veux pas le mettre dans une banque, si je ne veux pas prendre ce risque, parce que c'est un risque aussi. C'est un risque aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, tu ne peux pas aller dans ta banque et demander 10 000 € comme ça, un billet. C'est pas possible.
il faut justifier pourquoi tu veux ces 10 000 euros, pourquoi, etc. Donc, c'est une dépossession. C'est vraiment une dépossession de ta propriété. Et il faudrait en finir avec ça. Moi, je pense sincèrement qu'il faudrait en finir avec ça. Voilà. C'est mon avis. J'ai encore à réfléchir sur cette question, évidemment. Mais voilà, c'est mon avis. Entre-temps, je vous conseille de retirer de l'argent réel de vos distributeurs à chaque fois que vous le pouvez. Hein, c'est, voilà, demander aux banques de respecter ses promesses. Voilà, ça peut pas faire de mal. C'est un acte vraiment citoyen, je pense, que de mettre plus d'argent réel en circulation. Donc voilà, je vous dis à bientôt, à la prochaine, pour la prochaine vidéo, qui portera sur l'Union Européenne. Ah, ça va être croustillant aussi.